Ils nous fascinent, mais appartiennent à des mondes si différents du nôtre. Les uns sont sous l'œil constant des médias, alors que les autres vivent cachés depuis des centaines d'années. La famille royale britannique et la communauté des sorciers et sorcières. Deux groupes qui ont su traverser le temps dans un monde de moldus. Dans leurs univers respectifs, la reine Elisabeth II et Harry Potter sont certainement les personnes les plus connues du Royaume-Uni. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que nous connaissons des liens tissés entre la monarchie britannique et les sorciers au fil de l'histoire. Y a-t-il eu un monarque doté de pouvoirs magiques? Et la famille royale d'aujourd'hui pourrait-elle réussir à nous cacher l'existence de sorciers ou sorcières en son sein? Vous allez voir que même si l'œuvre de J.K. Rowling ne nous donne pas toutes les réponses, nous pouvons trouver suffisamment d'éléments pour nous faire notre propre idée. Tout ce qui est mentionné dans cette vidéo se base sur les livres, les films, les autres écrits de J.K. Rowling et ses interviews. Partons maintenant sur les traces des rois et des reines dans le monde des sorciers. Tout d'abord, quelques références directes à la reine Elisabeth II nous confirment que les sorciers ont bien conscience de la monarchie. Dans le film Harry Potter à l'école des sorciers, on peut voir quelques secondes à l'écran la une de la Gazette du Sorcier sur la tentative d'effraction de Gringotts. Sur cette même une, on peut distinguer un article intitulé « Un corgi de la reine transformé en hamster ». On a également une autre référence à la reine, mais qu'il est plus difficile de considérer comme rentrant dans l'histoire officielle. C'est un petit clip qui a été tourné pour le 80e anniversaire de la reine en 2006, et dans lequel Harry, Ron et Hermione reçoivent une lettre du Premier ministre moldu qui leur demande de retrouver le sac à main de la reine. Happy birthday to the Queen from the students of Hogwarts. Oh, well, that's nice, isn't it? Now, hear to that, Your Majesty. Au-delà de ces anecdotes, il existe de nombreuses sources qui attestent que par le passé, les sorciers étaient assez proches de la famille royale. Ce que nous savons des historiens de la magie, c'est qu'avant que les sorciers et les sorcières ne soient obligés d'aller vivre dans le secret, ils vivaient parmi les moldus. Aussi, il n'est pas étonnant qu'il y ait eu pendant longtemps des sorciers dans l'entourage des rois et des reines. On sait grâce à sa carte Choco-Grenouille que Merlin siégeait à la table ronde du roi Arthur. On apprend également sur Pottermore que le chevalier du Catogan était l'un des fameux chevaliers de la table ronde. Enfin, Nick Casis en tête, dont le nom complet est Sir Nicholas de Mimsy Porpington, a été fait chevalier par nul autre que Henri VIII. Mais plus intéressant encore, ce qui a été révélé sur l'une des familles les plus connues de Harry Potter. Les Malfoy ont hérité de leur manoir des mains de Guillaume le Conquérant. En reconnaissance de certains services discutables, naturellement on pense que ces services étaient d'ordre magique. Armand Malfoy, originaire d'une famille française, aurait ainsi aidé Guillaume le Conquérant dans l'invasion normande de la Grande-Bretagne. L'article de Pottermore sur la famille Malfoy nous apprend également que les Malfoy ont gravité autour des moldus riches et influents, dont la famille royale. Même si certains sorciers avaient leurs entrées dans les cercles sociaux de l'aristocratie, comme les Malfoy, à partir du XVe siècle, les relations entre moldus et sorciers n'ont fait qu'empirer, et elles ont atteint leur paroxysme au XVIIe siècle. Les sorciers étaient en effet fréquemment persécutés par les moldus. En Grande-Bretagne, une délégation a été envoyée pour négocier la protection des sorciers auprès des monarques de l'époque, William et Marie. Les historiens de la magie admettent que l'échec de cette délégation a précipité la mise en place du Code international du secret magique. Ce qui marque la rupture dans les relations entre le monde des sorciers et la monarchie, et de manière plus générale les sorciers et les moldus, c'est l'instauration du Code international du secret magique en 1692, et le départ de la communauté magique tout entière dans la clandestinité. Cela semble confirmé par une autre source de Pottermore.
En effet, si on creuse un peu plus loin, on peut voir que la reine Victoria, qui a régné de 1837 jusqu'à sa mort en 1901, était moldue. Elle n'a jamais soupçonné que son amie Evangeline Orpington, la ministre de la magie de l'époque, était une sorcière. Et pour bien vous replacer les choses, la reine Elisabeth II est l'arrière-arrière-petite-fille de la reine Victoria. Sur cette photo, vous pouvez voir la reine Victoria avec son arrière-petit-fils Édouard VIII, qui abdiqua le trône et fut succédé par son frère, qui était le père d'Elisabeth II. Le fait que l'arrière-arrière-grand-mère de la reine soit moldue est à retenir par rapport à notre prochaine question. Y a-t-il eu des sorciers dans la famille royale ?